Salut à toi, ici Jérôme. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, c'est le sujet de l'or. Avant toute chose, avant d'aller plus loin dans la vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur le petit bouton qui est juste dans l'angle et tu actives la petite cloche de notification afin de recevoir mes prochaines vidéos en exclusivité. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas également à m'encourager, à poursuivre mon travail en me laissant un like et en me disant dans les commentaires vraiment ce que tu en as pensé. Enfin, pour les plus motivés d'entre vous, dans la barre de description, vous avez mes emails privés. Donc voilà, c'est pas réservé à tout le monde, c'est vraiment réservé aux personnes les plus motivées d'entre vous qui veulent justement accélérer et booster leurs investissements et leur épargne personnelle. Cela étant dit, on passe maintenant au sujet de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'or? L'or, c'est quelque chose qui fascine un petit peu depuis la nuit des temps. On le retrouve dans dans l'Antiquité, on le retrouve. Voilà, l'or a finalement traversé l'histoire et les générations. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur l'or, c'est que c'est la quatrième solution de placement des Français. Vous vous rendez compte? Enfin, moi, avant de lire cette info, je m'en doutais pas du tout. La quatrième solution d'épargne après, bien sûr, l'immobilier, l'assurance vie et l'argent qui dort sur les comptes courants. Le français aime l'or. En effet, il y a environ 10% des Français qui détiennent 3000 tonnes d'or pour une valeur, accrochez-vous bien, à 120 milliards d'euros. L'or, en effet, c'est quelque chose qui est facile de transmettre de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a un tel patrimoine d'or en France. Maintenant, pourquoi l'or est si prisé en ce moment? Pourquoi l'or est si demandé dans cette période de crise? Alors, il faut déjà savoir qu'il y a deux façons de posséder de l'or. Il y a une façon physique, enfin voilà, des lingots, des pièces, etc. Et il y a une façon papier. Donc là, c'est ce qu'on va appeler l'or papier finalement, un peu comme la pierre papier dans les SCPI. Là, c'est l'or papier où tu vas acheter des actions, mais ça, je vais en parler juste après. Donc l'or, pourquoi c'est si prisé en période de crise? Parce que c'est une valeur refuge. Alors l'or physique, tu vas le trouver sous forme de lingots, sous forme de barres, sous forme de plaquettes, sous forme de pièces. Alors, faut être bien vigilant avant d'acheter ton or. Faut vérifier plusieurs choses. Faut déjà vérifier son poids. Il doit être au minimum supérieur à 1 gramme et sa pureté. La pureté, c'est extrêmement important. Elle doit être au minimum de 995 millièmes. Si jamais tu veux acheter des petites pièces, des piécettes, il faut absolument qu'elles aient été frappées après 1800. La plus connue d'entre elles étant bien sûr le 20 francs Napoléon. En ce qui concerne l'or papier, donc comme je t'ai fait le parallèle avec l'immobilier tu peux le détenir sous forme papier à travers les SCPI. C'est un peu pareil avec l'or. Tu peux détenir des actions, voilà, des actions de mines d'or par exemple, ou tu peux également détenir ce qu'on appelle des certificats 100% or qui vont répliquer finalement le cours de l'or. Donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça va répliquer le cours de la once d'or. Bien sûr, il y a toujours un risque où ton capital n'est jamais garanti. Maintenant, tu dois te demander forcément combien ça rapporte l'or. Eh bien, c'est là toute la problématique, c'est que l'or ne rapporte pas de dividendes. Voilà, c'est pas une source, ça peut pas être une source de revenus alternatifs comme peuvent l'être l'immobilier ou la bourse. L'or, c'est vraiment un placement qui repose sur une plus-value sur du long terme. Je vais d'ailleurs te mettre par ici, ou alors je vais le mettre en plein écran, je vais voir au niveau du montage, le cours de l'or, comment le cours de l'or a évolué en fonction des décennies. Voilà, que ce soit le prix au kilo, le prix de la pièce et le prix de l'once. Ça, je vais te l'insérer juste ici, comme ça tu vas vraiment pouvoir voir comment l'or a évolué dans le temps. L'évolution du prix et de l'or en fonction du temps, hein, tout simplement. Donc, si on regarde par exemple le prix 1 kg en 75, ça coûtait 6 867 euros. Imaginez vos parents ou vos grands-parents vous ont transmis un lingot d'or voilà, à votre naissance qu'ils avaient acheté eux-mêmes 6 867 euros. La valeur actuelle, imaginez, elle serait de 47 990 que je vais avoir juste ici, je vais vous le montrer juste après. Ça fait une évolution de 86%. Imaginez un petit peu, tout ça c'est juste monstrueux. Voilà, on va le retrouver ici, on est même à 50 000 euros au 3 avril. Donc ça c'est pour le prix du kilo et
manière un petit peu plus accessible et un petit peu plus abordable, on va avoir le prix de l'once. Alors l'once, c'est quoi? L'once d'or, c'est une unité de mesure un peu plus répandue finalement, qui est 31 grammes. Ça correspond à 31 grammes l'once d'or. Voilà, et donc on va regarder, je vais essayer de remonter le plus loin possible. Si je fais 90, est-ce que ça marche? Non, il ne remonte pas au-delà de 2012. Bon, c'est pas très grave. Les 31 grammes d'or valaient en 2011 1470. C'est là, avec la crise qui arrive. On va pouvoir d'ailleurs observer son évolution là depuis quelques mois. Voilà, la crise est arrivée, on va dire, en février. Euh, on a bien vu du coup l'augmentation immédiate de l'once. Hop, là, ça a un petit peu rebaissé pour réaugmenter, voilà, sur des valeurs à 1700 euros les 31 grammes d'or. Voilà un petit peu l'évolution de l'or dans le temps. Celle-ci est davantage parlante, je trouve. Donc voilà, ça atteint vraiment des sommets en ce moment. Bien sûr, n'investissez pas aujourd'hui. Enfin, moi, c'est pas du tout mon conseil. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est déjà trop tard pour investir, que ça a déjà trop augmenté. Attendez que ça baisse. Et puis, mais voyez, il y a ne serait-ce que 10 ans de ça. En 10 ans, ça a doublé. Ça a doublé en 10 ans l'or. Donc, imaginez un petit peu quand même voilà, le potentiel latent qu'on peut avoir sur cette valeur. Comme tu le sais très certainement, en France, on est le pays de la fiscalité par excellence. Se pose maintenant la question justement, comment est taxé l'or? Alors je vais commencer bien sûr par l'or physique. L'or physique, comment c'est taxé? Alors déjà, la première des choses, c'est que tu dois pouvoir justifier de ton acquisition de pièces, de lingots, etc. Ça, c'est vraiment la première des choses. Tes factures doivent être datées, doivent être nominatives et tu dois garder le numéro de série. En gros, tu dois garder tes petites pièces ou tes lingots dans le scellé. Tu ne dois pas les sortir de là. C'est ce qui va prouver l'origine vraiment et le fait que le jour où tu vas revendre, ce que tu revends correspond bien à ce que tu as acheté. Donc c'est pour ça que tu dois impérativement garder ça sous scellé finalement. Comment maintenant est taxé cet or? Alors c'est très simple, tu as deux options. La première des choses, c'est que tu peux choisir d'être taxé à la vente. Donc dans ce cas-là, tu es taxé à hauteur de 36,2% qui va correspondre à 19% d'impôt sur la plus-value et de 17,2% qui correspondent aux cotisations sociales. Et donc dans ce cas-là, tu n'es taxé uniquement que sur tes plus-values. Encore une fois, j'ai envie de dire. Faut savoir que tu as quand même des abattements qui interviennent après 3 ans de détention à hauteur de 5% par tranche à partir de la 3e année. Donc voilà, à partir de la 3e année, tu as 5% d'abattement sur tes plus-values. La 4e année, tu as 10%, etc., etc. Et après 22 ans, tu es totalement exonéré de taxes sur la plus-value. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de choisir de payer ta taxe quand tu achètes finalement ton or. Et donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une taxe forfaitaire qui est équivalent à 11% du montant de ta transaction. Et donc ça, tu le payes à l'entrée et tu ne le payes pas à la sortie. Donc ça, c'était en ce qui concerne l'or physique. Ce qu'il faut savoir maintenant en ce qui concerne l'or papier, c'est que l'or papier est taxé au même titre que les revenus et plus-values de cession mobilière. Depuis le 1er janvier 2018, c'est taxé sous la forme du PFU. PFU, c'est quoi? C'est le prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%. Donc voilà en ce qui concerne un petit peu la fiscalité, tu te rends compte encore une nouvelle fois. Eh ben, t'auras beau faire des plus-values, t'auras beau investir, tu seras quand même taxé. Maintenant, où acheter ton or, c'est une question que tu dois forcément te poser. Si jamais ça t'intéresse, tu peux l'acheter en banque. Alors, tout simplement, tu vas auprès de ta banque. Alors, il faut savoir que toutes les banques ne le font pas. Tu peux passer un ordre d'achat et ta banque prendra une commission à hauteur, comprise entre 1,5 à 2,5%. Ou alors, tu peux aller dans des bureaux de numismatique et de change. Ça, c'est une deuxième option. Enfin, tu peux également aller voir un courtier en or. Voilà un petit peu les différentes façons d'acheter de l'or. Un petit conseil, voilà, c'est important encore une fois de diversifier son épargne, de diversifier ses placements financiers.
Avec l'or, il ne faut pas que ça dépasse plus de 5% de tes actifs. Voilà, c'est important d'avoir un petit peu une pyramide, d'avoir différentes notions. C'est très important même de savoir combien placer en bourse, combien placer en crypto-monnaie, combien placer en or, etc., etc. Tous ces conseils, je te les partage bien sûr en privé dans ma liste email. Donc si encore une fois tout ça, ça t'intéresse, je te laisse t'inscrire. C'est entièrement gratuit et je t'envoie plein de conseils pour justement booster ton épargne et booster tes finances. C'en est tout pour cette vidéo d'introduction finalement à l'or, sur le placement en or. J'espère vraiment que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à me laisser un like. Et puis voilà, tu t'abonnes encore une fois si ce n'est pas fait. Tu me dis dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as appris des choses. Et moi, je te retrouve dès demain dans mes emails privés. Je te souhaite une excellente journée. Et voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas encore une fois à me poser des questions. Si tu as la moindre hésitation, si tu as le moindre doute, tu me poses des questions dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de te répondre. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien, c'était GG la gestion. Ciao, ciao.